L'arrêté de la ministre chargée du contrôle supérieur de l'État, sanctionnant le directeur général de la CNPS, a payé une amende de 2 millions de francs CFA et une somme de 609 600 000 francs pour 19 fautes de gestion sur la période 2008-2016, remet au goût de l'actualité le devenir de tous ces rapports dressés par plus d'une institution dénonçant les malversations financières des gestionnaires de la fortune publique au Cameroun. Même si Alain Noël Olivier Kamenvonomekoulou a attaqué la sentence du rapport du Conseil de discipline budgétaire et financière, entériné le 7 mai dernier par la ministre déléguée à la présidence Rose Mba Atchafo-Mundam, cette décision pousse à interroger sur tous les autres rapports du contrôle supérieur de l'État, la Commission nationale anticorruption, l'Agence nationale d'investigation financière, la Chambre des comptes de la Cour suprême, restés lettres mortes dans des tiroirs, une fois transmis à la présidence de la République. Le cas le plus éloquent, les 3 rapports sur la gestion des fonds Covid-19 par le gouvernement camerounais. La Chambre des comptes de la Cour suprême avait clairement identifié la chaîne de responsabilité de plus d'une trentaine de ministres et leurs collaborateurs, des 180 milliards de francs CFA des fonds Covid, même si ce fut sous la pression de la Banque mondiale. La tempête de dénonciation est passée et plus rien. Même la Banque mondiale n'a dit mot. Les mêmes mises en cause sont toujours en poste, continuant de piller les caisses de l'État à travers des marchés fictifs et sociétés écrans, au vu et au su de tous. Au-delà du Covid-Gate, il y a la Can-Gate avec plus de 3 000 milliards de francs CFA détournés dans des surfacturations de camions de sable Sanaga à 700 000 francs, sacs de ciment à 16 000 et matériel préfabriqué importé d'Italie pour la construction des stades ayant abrité la Cannes 2021. Des marchés gré à gré passés en toute violation du code des marchés publics. On en a eu plein la vue. Des politiques ont dénoncé à corps et à cri tous ces micmacs pour distraire les fonds publics. Des députés interrogeant des membres du gouvernement à la séance de questions orales à l'Assemblée nationale. Toute cette gymnastique n'a rien donné, même pas une enquête parlementaire. La CONAC, la NIF, le contrôle supérieur de l'État, la Chambre des comptes de la Cour suprême n'ont dit mot 4 ans après la 33e Coupe d'Afrique des Nations déroulée au Cameroun. Si certains managers indélicats ont été épinglés, leur dossier transmis à la justice, suivi de jugements et condamnations à de lourdes peines de prison. De toutes les entreprises publiques, la CNPS est-elle finalement le seul mouton noir de la bergerie à intéresser le contrôle supérieur de l'État? Du moins, c'est à se demander si les enquêtes sur la mauvaise gestion de la fortune publique au Cameroun sont à tête chercheuse. Les rapports dressés, mettant juste en sursis quiconque de ces ministres et directeurs généraux, ramera à contre-courant des idéaux du père de la politique de rigueur et moralisation.